Les risques sur l'économie mondiale montent en flèche. Et paradoxalement, après le séisme Trump, c'est aux États-Unis que la conjoncture semble la plus solide. Les effets de richesse ont fait leur grand retour et se renforcent. Les prix de l'immobilier, en hausse quasi permanente depuis 2012, se rapprochent de leur sommet d'avant-crise. Du côté de la bourse, c'est encore mieux. Tous les clignotants sont au vert. Nasdaq, S&P 500 et Dow Jones sont tous à des niveaux records. C'est bon pour le moral des ménages, d'autant que le marché du travail poursuit son amélioration. Côté entreprise, l'indicateur avancé de l'activité du Conference Board est au-dessus de sa tendance de long terme, à restaurer ses plus hauts niveaux et accélère de nouveau. C'est sur cette base déjà dynamique que va venir se plaquer un colossal plan de relance. La politique budgétaire va donc retrouver un rôle majeur. De fait, la politique monétaire n'aura plus besoin d'être aussi accommodante. Les marchés ne s'y trompent pas. Les taux longs sont déjà repartis un peu partout à la hausse. Et c'est bien là le risque majeur pour la zone euro, qui n'est pas dans la même phase de son cycle économique, comme le suggère l'évolution chaotique de l'indice ESI, un indicateur composite qui donne le pouls du milieu des affaires et du moral des consommateurs. Autre point de divergence, la dynamique des prix. D'un côté, les États-Unis, où la tendance de fond de l'inflation est désormais bien ancrée au-dessus de 2%, et de l'autre, la zone euro, où elle stagne en dessous de 1%. Idem pour la dynamique des salaires ou de l'emploi. La zone euro n'a en outre toujours pas résolu son problème de demande. Et même si la Commission européenne apparaît moins rigide, aucune relance budgétaire ne sera possible en 2017, car l'Allemagne restera arc-boutée sur sa position rigoriste et ne changera pas d'un iota en pleine année électorale. Il ne faudra pas non plus trop compter sur la dynamique externe, même avec un euro faible, en raison d'une demande mondiale figée. La remontée des taux intervient donc sur un terrain miné en Europe. Et c'est bien pour cela que les perspectives de croissance aux États-Unis et dans la zone euro sont à front renversé pour 2017. S'ajoute en plus la montée des risques politiques en raison d'un agenda électoral semé d'embûches. Autre zone d'ombre en Europe, le Royaume-Uni. Les données conjoncturelles britanniques les plus récentes peuvent laisser penser que le choc demeure de second ordre. L'économie déjouant jusqu'ici les pronostics les plus pessimistes. Toutefois, le Brexit rend un certain nombre d'ajustements nécessaires et difficiles à différer. Le redressement des comptes publics, le rééquilibrage de la balance des paiements, le renforcement de la compétitivité de l'industrie notamment. Cet effort d'ajustement risque de se compliquer d'effets de richesse négatifs. Selon notre scénario, le Royaume-Uni échapperait à la récession, mais pas un sérieux coup de frein avec seulement 0,6% de croissance prévue. De leur côté, les émergents sont en prise avec un schéma bien connu. Fuite des capitaux, chute de la monnaie, montée du risque de solvabilité qui contraint les banques centrales à relever leurs taux, ce qui étouffe la croissance. Le Mexique est déjà pris dans cette spirale. S'ajoute en plus, pour les pays producteurs de matières premières, la faiblesse des cours des commodités. Le Brésil est l'exemple le plus parlant. Son économie est en récession. L'inflation, proche de 10%. Les taux directeurs déjà élevés, à 14%. Autant dire que le pays est coincé. Logiquement, il faudrait desserrer l'étreinte de la politique monétaire, mais cela renforcerait la sortie des capitaux. Finalement, le pays n'échappera pas à une troisième année de récession. La Russie est prise dans ce même piège. La Chine semble, elle, mieux armée pour résister, mais elle sera touchée par effet de ricochet via l'affaissement de ses principaux débouchés extérieurs. Bien entendu, le gouvernement mise sur la demande intérieure, mais la transition est plus longue et douloureuse que prévu. À cela s'ajoute une dérive inquiétante du crédit dont le ratio au PIB surplombe de 30% sa tendance de long terme au premier trimestre 2016. On est bien au-delà de ce qu'avait connu la Thaïlande en 1997 ou les États-Unis en 2008, et surtout du seuil de 10% au-delà duquel la BRI considère qu'il y a un risque bancaire. En fait, pour être à l'abri de l'OPA faite par les États-Unis sur les surliquidités du monde, il faut soit être une économie autocentrée, c'est le cas de l'Inde, ou ne pas dépendre des créanciers extérieurs, c'est le cas du Japon. Mais cela ne fait pas le poids et surtout ne permet pas de doper le commerce mondial pour les pays qui en dépendent.